Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR. Je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, comment jacker sa voiture. C'est important de bien maîtriser l'art de jacker sa voiture pour 3 raisons. Premièrement, vous allez en avoir besoin pendant à peu près 80% des jobs qu'on va vous présenter. Ensuite, c'est quelque chose qui peut être dangereux si c'est mal exécuté. Puis finalement, c'est un travail qui est quand même assez long, donc qui va représenter une bonne proportion du temps que vous allez travailler sur votre voiture. Si vous êtes pressé, ça peut être tentant de botcher un petit peu la chose, d'essayer de passer vite sur certains détails. Et c'est vraiment important de prendre son temps, de faire comme il faut, puis de travailler sécuritairement. Pour jacker votre voiture, vous allez avoir besoin de votre jack à plancher, de 2 chandelles. Si vous êtes sur un sol qui est mou, 1 ou 2 contreplaqués pour bien répartir le poids de l'auto sur le jack et les chandelles. Des blocs de bois pour répartir la charge de l'auto sur le jack ou encore pour gagner un petit peu de hauteur. Un 2x4 ou une bûche pour bloquer la roue pour être sûr que l'auto ne bouge pas si jamais on est dans un terrain en pente. Et finalement, un petit carton pour les genoux, une petite note de vélo. Donc avant de commencer à jacker, on va vérifier son environnement. Ici, on est sur du béton, mais peut-être que vous êtes sur de la gravelle, dans la neige, sur le bord de l'autoroute. On ne sait jamais dans quel endroit exactement on va se retrouver quand on jack notre voiture. Donc, c'est important d'avoir un sol ferme. Et si on n'a pas de sol ferme, c'est d'avoir un contreplaqué ou une plaque de fer, vraiment pour répartir la charge de l'auto qui va être sur le jack comme il faut sur le sol. Donc, on va faire attention parce que le jack va se déplacer pendant la manœuvre. Donc, lui, il va avoir tendance à avancer. Et puis, il ne faut pas en aucun cas que les roues du jack débarquent de la planche ou de la plaque de fer. Aussi, le jack peut avoir tendance à se pencher sur le côté. Donc ça, pendant le levage, ça va être important de vraiment le vérifier à plusieurs reprises pour être sûr qu'il reste bien droit. Pendant la manœuvre de levage, ça va être important à plusieurs reprises qu'on vérifie si tout est stable, si notre point d'appui n'a pas bougé, si notre bloc de bois en arrière est toujours bien serré en place. Donc ça va revenir toujours. On lève de quelques pouces, on fait un tour de la voiture, on s'assure que tout est sécuritaire, on continue, on lève encore un petit peu, on regarde l'appui. Donc c'est vraiment un processus itératif. Ça peut être tannant puis fatigant au début, mais vous allez voir avec le temps, ça va être de plus en plus facile, puis vous allez être capable de développer le réflexe de « Ah oui, il peut avoir telle chose, ah oui, il peut avoir telle chose ». Mais au début, on ne prend pas de chance, on vérifie tout. Donc, une fois qu'on a vérifié l'environnement, qu'on est bien sécurisé, qu'on est sûr que qu'on est sur un terrain plat, un terrain ferme, on commence à jacker. Donc, on va aller trouver notre point d'appui. Dans ce cas-ci, on va prendre la lip, petite bande de métal qui est en dessous de la porte ici. Donc, on va s'accoter sur la lip avec le jack. On lève l'auto. Encore une fois, pendant le levage, on va s'assurer que le jack ne se déplace pas. Puis aussi, si par exemple le jack ne bouge pas, l'auto ne bouge pas, ça veut dire que le point d'appui du jack sur l'auto peut bouger. Puis à ce moment-là, c'est dangereux que l'auto tombe tout simplement à côté du jack. Donc, c'est de faire ça tranquillement puis de vérifier à plusieurs reprises pendant le montage qu'est-ce qui se passe. On va continuer à lever comme ça tranquillement jusqu'à la hauteur désirée. Ensuite, on va mettre une chandelle. On va redescendre l'auto sur la chandelle. On va aller s'installer de l'autre côté. On va commencer à jacker. Lors du levage, on va venir vérifier de ce côté-ci si tout est beau, si la chandelle n'est pas en train de basculer. On va continuer à jacker jusqu'à la hauteur désirée, puis on va installer la deuxième chandelle. Ensuite, on va descendre l'auto sur la deuxième chandelle, mais on va laisser le jack juste à côté sur l'auto pour donner une deuxième sécurité si jamais la chandelle venait à tomber. Avant de commencer à travailler sur l'auto, on va vérifier notre environnement pour s'assurer que si on est dans un lieu public ou sur le bord de l'autoroute, qu'il n'y a personne qui va venir nous frapper. Si on est avec quelqu'un, on va lui demander de faire des vérifications, donc d'avoir l'œil ouvert pour être sûr que pendant qu'on est en dessous de l'auto, qu'il n'arrive à rien. Pendant la job, on peut toujours
à toutes les 20 minutes à peu près, aller jeter un coup d'œil sur nos chandelles, s'assurer que tout est beau, qu'on est toujours bien calé, que tout est sécuritaire. Une fois que c'est terminé, il reste à descendre l'auto à terre. Donc, on va commencer d'un côté, on lève, on enlève la chandelle, on commence à redescendre. Lors de la descente, on arrête en cours de chemin, on vient vérifier que l'autre chandelle n'est pas en train de basculer, qu'on est toujours bien calé. Ensuite, on redescend jusqu'à terre, puis on vient enlever la dernière chandelle. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qui vous a aidé à jacker votre voiture de manière sécuritaire. Si c'est le cas, likez-le et inscrivez-vous. À la prochaine!